On a parlé pas mal d'Ivan Demidov dans les derniers jours. Michael Age a rappelé que lui aussi c'est un choix de premier tour. Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport. On était du côté de Brossard ce matin pour le match intra-équipe dans le cadre du camp de développement des Canadiens de Montréal. Ça a fait du bien de voir un petit peu de hockey en personne et ça fait changement un petit peu du vidéo. Évidemment, il y a eu énormément de choses à surveiller, mais on en a retenu surtout trois principales. Numéro 1, Michael Age, il est là pour vrai. Je pense que les gens ont pu le voir dans ce match-là à quel point Michael Age a deux très grandes forces dans son jeu. Les habiletés, premièrement, et surtout la vitesse. Dans le match, évidemment, c'est du 4 contre 4, donc c'est à prendre et à laisser. Ce ne sont pas nécessairement des situations de match dans la LNH, mais là, ce qu'on a vu, c'est qu'il était extrêmement à l'aise pour transporter la rondelle. Tu vois déjà qu'il a un coup de patin vraiment au-dessus de la moyenne par rapport aux joueurs de son âge. Ça lui permettait d'amener la rondelle en zone adverse, de créer beaucoup de jeux à haute vitesse. C'est souvent un élément qu'on a vanté de Michael Age. C'est pas un hasard s'il a obtenu un but et deux aides. Puis je retiens deux jeux en particulier dans le deuxième match. Premièrement, obtient un but sur une longue passe, et c'est là que tu vois ses habiletés, tu vois sa créativité quand même assez incroyable. Profite du fait que le défenseur se compromette un petit peu, place la rondelle dans un angle vulnérable, et est capable de décocher un tir sur quand même une belle feinte. Puis quelques secondes à peine par la suite, fin de décocher un tir sur réception, finalement dirige ça pour Sam Harris de l'autre côté, ça donne un autre but. Ça ne ment pas. C'est un joueur, on parle de créativité, on parle d'intelligence de jeu. Clairement, il est là, Michael Age. Le seul petit bémol que j'ai peut-être à apporter, c'est son côté physique. Je l'ai vu se faire brasser pas mal, surtout dans le premier match. On tentait de le mettre en échec. Il se retrouvait souvent sur la glace. Encore une fois, je pense que sa force physique est à travailler, mais c'est de bonne augure parce que il va se diriger du côté de l'Université du Michigan pour la prochaine saison. On va avoir amplement le temps de travailler dans le gymnase, surtout du fait qu'il ne dispute des matchs que les fins de semaine. Donc, on va pouvoir travailler là-dessus. Mais dans l'ensemble, on a vu qu'il a énormément de qualité pour la LNH. Numéro 2, Philippe Eriksson, va falloir en commencer à en parler pour vrai. Écoute, tu regardes le scénario un peu de Philippe Eriksson, lorsqu'il a été repêché au 6e tour par les Canadiens en 2023, c'est un espoir qui avait pratiquement été blessé toute la saison. Il était revenu un petit peu pour les séries, mais n'avait pas réussi à obtenir vraiment un gros momentum, avait un peu glissé. Et ça a permis aux Canadiens de le prendre un peu plus tard. Et là, évidemment, l'an dernier, ça s'est quand même bien passé. Il a eu quand même un certain succès dans l'Allsvenskan, la deuxième division suédoise, était revenu dans les séries avec Vaxo dans la SHL. Ça s'était quand même bien passé. Mais là, ce qu'on a vu ce matin, c'est que le travail qu'il a fait sur le plan physique a vraiment rapporté. Premièrement, dans les bagarres 1 contre 1, lorsqu'il est le long des rampes et qu'un défenseur lui applique de la pression, il n'a plus peur, il est capable de réaliser des jeux, il est amplement capable de garder la rondelle pendant 4 ou 5 secondes et de réaliser un jeu par la suite. Et tu vois qu'il est extrêmement intelligent. Il a un bon sens du hockey sans nécessairement être le plus spectaculaire. Il va envoyer la rondelle par la rampe en sachant que ça va revenir à un défenseur. Permet à l'équipe d'installer un peu le jeu. On l'a vu réaliser quand même de belles feintes aussi, réaliser de belles manœuvres justement malgré la pression. On l'a vu décocher quelques tirs sur réception, a touché le poteau lors du premier match. Honnêtement, Philippe Eriksson va retourner dans la SHL. Et là, s'il continue à se développer à ce niveau-là, c'est peut-être un méchant bon coup des Canadiens. Écoute, j'ai adoré ce que j'ai vu. Numéro 3, Florian Jacquet me fait mentir. Écoute, c'est drôle parce qu'au début de la rencontre, j'ai écrit sur X qu'il ne fallait pas trop s'attendre à quelque chose de Florian Jacquet, étant donné que c'est une situation de match intra-équipe. C'est du 4 contre 4, c'est peut-être un peu moins physique. Et ben, je me disais que peut-être qu'on verrait moins Florian Jacquet. Erreur, il m'a fait mentir. Pas à peu près. C'est là que tu vois que Jacquet est plus qu'un joueur physique. C'est quelqu'un qui a quand même du talent. Premièrement, je pense que le fait qu'il ait joué au centre durant la dernière saison l'a énormément aidé. Il était capable, en transport de rondelles, d'amener les rondelles de l'autre côté. Évidemment, avec sa force physique, il était capable de se créer de l'espace en protection de rondelles et tout ça. Mais j'ai aimé les petites prises de décision qu'il avait, de foncer au filet, de placer sa palette sur la patinoire, de se mettre prêt au cas où si l'un de ses coéquipiers tentait de le repérer sur la glace et tout ça. Puis on l'a vu, il n'a pas marqué 2 buts pour rien. De très, très beaux jeux, des jeux qui a réussi à se démarquer, je pense, au premier but lors de la première rencontre. Josh Nadeau qui l'a alimenté. Donc, tu sais, les Jackeyes, c'est souvent ça. Puis il a marqué un très beau but aussi lors des séances de tir de barrage, comme vous pouvez le voir. Florian Jacquet, ça ne ment pas. Oui, évidemment, son côté physique va faire partie intégrante de son jeu,
mais son jeu offensif, si je le compare à ce qu'il était il y a 2 ans, il a vraiment pris une autre coche et on l'a vu ce matin. Ça a été l'un des meilleurs joueurs. Là. Petite parenthèse, parce que souvent des joueurs invités, je voulais en parler de 2 personnes. Premièrement, Josh Nadeau, évidemment, c'est difficile de passer sous silence sa prestation, obtenu 3 buts et 1 aide. Le grand frère de Bradley Nadeau, je m'en suis jamais caché, j'ai toujours adoré Bradley, 20e de ma liste du repêchage 2023. Et Josh Nadeau est peut-être un peu plus petit en gabarit, 5 pieds, 7 pouces, mais c'est tout un fabricant de jeu. C'est quelqu'un qui a un sens du hockey extrêmement développé. La seule chose qui est à surveiller, et on le veut un peu dans ce match intra-équipe-là, parfois lorsqu'il y avait un peu trop de pression et qu'on était capable de le repousser le long des rangs, tu sentais que son manque de gabarit venait peut-être lui nuire un petit peu. Mais au niveau des habiletés, c'est incroyable. C'est quelqu'un qui a des bonnes mains, c'est quelqu'un qui a un tir quand même assez précis. On l'a vu sur son premier but, là, a tiré complètement à l'intérieur du poteau. Ça a vraiment fait fléchir le gardien de but de l'autre côté. Puis Josh Nadeau, en plus de l'autre côté, a été intelligent, capable de se démarquer, capable d'alimenter ses coéquipiers et tout ça. Je ne suis pas en train de dire que ça va devenir un espoir des Canadiens. D'ailleurs, il va se diriger dans un autre camp de développement, celui des Hurricanes de la Caroline par la suite. Mais il n'y a pas un statut important pour rien dans la NCAA. On l'a vu ce matin. Et Félix Gagnon, attaquant anciennement du Drakkar de Bécomo, maintenant des Saguenay-Chicoutimi, il m'a franchement épaté. Peut-être pas pour le jeu offensif. Il n'a pas créé une tonne d'attaques, quoi qu'il a réalisé une très belle feinte qui a passé à ça de fonctionner. Finalement, Jacob Fowler l'a volé. Là. Mais c'est surtout dans son application au détail. Premièrement, au niveau des mises au jeu, on le sait, là, terminé au premier rang de la Ligue canadienne au grand complet pour les mises au jeu l'an dernier. Il a été excellent. Il était en mesure de gagner la plupart de ses mises au jeu. Et ça c'est un aspect qui est toujours extrêmement important. Tu as des équipes dans la LNH qui vont chercher des spécialistes à ce niveau-là. Défensivement, c'est pas pour rien qu'il a été nommé attaquant défensif par excellence de la LHJMQ en 2023-2024, j'ai trouvé très appliqué. J'ai trouvé qu'il était toujours capable de revenir au bon moment, de couper les jeux, de mettre de la pression sur le joueur au bon moment. Je répète encore une fois, c'est une situation de 4 contre 4. C'est pas la même chose. Et certainement pas au mois de juillet. C'est pas la même chose qu'une vraie saison. Mais Félix Gagnon, avec ces deux aspects-là, l'aspect des mises au jeu et défensif, je pense qu'il peut avoir gagné des points. Puis honnêtement, si j'avais à parier, je pense que ce gars-là va peut-être pas avec les Canadiens, mais peut se mériter peut-être un contrat quelque part dans la LNH vers la fin de la prochaine saison, disons. Là.